Bonjour. Alors la dernière fois je vous ai présenté un gros lot de Zoïdes. Je vous avais dit que je commencerai à vous présenter un par un ce qu'il y avait dans ce gros lot et même plus. Donc je tiens parole, mais par contre comme vous n'avez pas été très nombreux à me répondre concernant le choix entre Zark et Zor, j'ai même eu des réponses qui étaient complètement à côté, j'ai choisi pour vous, voilà. Donc aujourd'hui le Zark. Voilà, le Zark en fait est on va dire un petit peu la petite version du Krark que j'ai également et que je vous présenterai. En attendant, voilà une image. J'aurais pu la mettre dans la vidéo, mais voilà, plus rigolo comme ça. Donc là, on a le petit Krark et là, on a le Krark, sauf que sur la boîte, vous le voyez, écrit Zark. Voilà, donc chez Tommy, il savait pas trop. Voilà. En attendant, donc, ce jouet est sorti en 1985, si je me trompe pas, voilà, si j'évite de heurter les projecteurs, même s'ils ne fonctionnent pas, ça serait bien. Voilà, et comme vous le voyez, ou pas d'ailleurs, parce que hop, c'est pas super visible. Je l'avais acheté au printemps, j'imagine Printemps Nation, peut-être Printemps Haussmann à Paris, à 29 francs. Voilà. Et c'était pas cher parce que bon, il y avait d'autres, comment dirais-je, endroits où c'était un peu plus cher. Il y a d'autres boîtes que j'ai eu encore moins cher que ça, sachant qu'au BHV par exemple c'était en moyenne plutôt dans les 50 francs, hein. Donc c'était peut-être des soldes, mais c'est pas marqué, donc je pense pas que ce soit le cas. Vous m'en excuserez, mais ça remonte à 35 ans, donc ça fait un peu loin pour moi. Quoi qu'il en soit, donc avec le L-Runner, c'était une de mes petites fiertés, parce que j'aime bien les ptérosaures, voilà. Et même s'il a des aspects qui sont un peu étranges, comme le fait que par exemple il soit sur ses deux pattes, qu'il fasse plus allosaure ou tyrannosaure ou quoi, avec des ailes, je l'aime beaucoup. Voilà, je trouve vraiment fort sympathique. Et j'avais d'ailleurs le projet que je n'ai jamais mis en place, quelque part, peut-être tant mieux, de lui faire la peau qui lui manque entre les bouts d'ailes, là, vous voyez, donc c'est vide, et je voulais lui mettre peut-être du calque ou quoi, enfin je l'ai jamais fait, et c'est pas plus mal. En tout cas, ce super Zoïde présente au dos de la boîte donc Zark en train de surplomber donc un espace un peu étrange, un cratère avec deux autres Zoïdes qui sont le rayon Z, en fait une espèce de raie manta, et Hydrazoïde qui fait un peu monstre du Loch Ness. Voilà. Ça m'a toujours étonné parce que pour moi les deux collections sont pas, je vais pas dire pas compatibles, mais très différentes quoi. Voilà, ça c'est vraiment les vieux Zoïdes des tout débuts, et ça pour moi c'était les meilleurs, mais bon c'est juste moi. Et il n'y a rien d'autre à voir sur la boîte, donc on va voir ce que ça donne au niveau de la notice. Alors notice en bichromie, c'est-à-dire qu'il y a deux couleurs, a priori du noir et du rouge. Et ça s'ouvre en grand, j'avais oublié ça, donc du coup, alors pour le montrer ça va pas être évident, voilà, ça va être un petit peu mieux. Alors là on a les pièces qui étaient en présence, hein. On avait 5 grappes, les capuchons comme ils appellent ça, le pilote, le moteur à ressort, le cockpit, eux ils appellent ça des étiquettes. C'est pas faux, mais moi je préfère dire autocollant. Et donc première étape, on met bien évidemment le moteur et la queue avec le corps même de cette créature mécanique. Ensuite on attaque les jambes avec un dispositif mécanique qui permettra à la fois de le faire marcher et de lui faire battre des ailes. Voilà. Et avec les capuchons, c'était pas évident à faire tenir, hein, très sincèrement. Là, vous aviez les axes pour les ailes, justement. On peut rajouter donc une espèce de backpack avec des missiles dans le dos. Mais également des espèces de canons, de petits canons en guise de petits bras, on va dire, plus bas, quoi. Le cockpit,
avec donc le pilote. Et voilà, donc maintenant je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne. Alors voilà, donc ce Zark, ce petit Krark, qui donc a su échapper un petit peu aux épreuves du temps, un tout petit peu. J'ai pas osé mettre en marche son moteur, je vous avoue. J'essaierai pour voir tout à l'heure si ça fonctionne, bah tant mieux, et je vous en ferai profiter avec la fin de la vidéo. Moi, ce que j'apprécie franchement avec le recul, c'est la qualité des détails qu'on voit ici sur les plaques d'armure ou même sur les ailes. Chaque pièce est détaillée et pas qu'un peu. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes utilisaient donc ces Zoïdes pour détailler ou faire leur propre maquette de robots, de vaisseaux spatiaux, etc. Et ça m'étonne pas parce que c'est vraiment super détaillé. Et c'est juste génial. Ce qui est rigolo par contre, c'est que en le sortant de son sachet, je n'y ai pas retrouvé le pilote. Et du coup, j'en ai remis un dans ma boîte à radio Zoïde. J'ai une boîte remplie de petites pièces comme ça, et je me suis rendu compte d'un truc que j'avais complètement oublié. Les pilotes sont soit chromés, soit dorés. Et je trouve ça rigolo parce que je sais pas en fait si c'est fait pour distinguer les pilotes des Zoïdes rouges des Zoïdes, j'allais dire bleus, mais en tout cas vous voyez, donc là il est chromé, c'est pour moi qu'il est peint, hein. Et j'adore ce cockpit contrairement au cockpit blanc. Voilà, vous avez même ce qu'il faut autour pour, vous voyez, mettre ce qu'on veut. Je me rends compte que les petits canons qui normalement devraient être ici, là, n'y sont pas. Je ne sais pas pourquoi, je n'en ai pas la moindre idée, mais il faut que je vous montre l'intérieur du cockpit. En espérant que vous puissiez voir à l'intérieur. Mais il y a un siège, il y a des petites commandes et tout ça, il y a des petits boutons. C'est tout petit, c'est du 1,72 pour moi. Et il y a quand même des détails à l'intérieur et je trouve ça juste formidable. Bon bah écoutez, voilà, hein, je vous ai présenté donc ce Zark, même s'il manque quelques pièces, c'est pas grave. Je suis bien content de l'avoir retrouvé, je suis super content de vous l'avoir présenté. J'espère que pour certains d'entre vous, ça vous a rappelé des souvenirs. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, ne sortez pas, ne prenez pas de risques. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'un petit gorille, le Zor.